Bonjour, alors dans cette vidéo de Katia, je vais utiliser l'outil Nervure. Du coup, c'est l'occasion en fait de vous montrer comment est-ce qu'on l'utilise. Pour cela, je vais dessiner un verre et ensuite, à l'aide de l'outil Nervure, je vais dessiner le poignet à attraper. Donc, comme d'habitude, je pars dans l'atelier part, je fais OK, je choisis mon plan. Je dessine l'esquisse du mug ou du verre ou du gobelet. Du coup, je vais faire une esquisse un petit peu designée. Pour cela, je vais utiliser l'outil courbe. Ouais. Et ensuite appliquer des symétries. Alors, du coup, là, je vais dessiner quelque chose d'un peu énorme. Et bon, pas trop stylé quand même. Hein. Juste un tout petit peu. Non, là je vais revenir. Voilà, je vais quand même dessiner quelque chose de, voilà, qui est pas trop, pas ça aussi. D'accord, je vais faire un truc comme ça. Voilà. Du coup, ça, mais il faut juste pas que ça dépasse, ça débat trop. Voilà, je pense que ça c'est bon. Alors, du coup, là, je suis ici. Voilà. Voilà. Le but, c'est de le ramener le plus possible. Là, voilà. Voilà. Et un dernier coup, là. Une fois que c'est fait, je vais appliquer une symétrie pour multiplier ou bien pour compléter la suite du dessin ici en bas, ou soit carrément, je vais redessiner la deuxième partie. Et comme ça, au lieu de faire une symétrie, ben, je vais faire plutôt une révolution. Pour cela, je vais reprendre cet outil et repasser au même endroit, bon, pratiquement au même endroit que pour l'esquisse précédente. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, je peux maintenant faire la révolution dont je parlais. Mais d'abord, il faut compléter, il faut fermer l'outil, plutôt fermer l'esquisse, mais c'est pas très nécessaire. Pour appliquer une révolution, je vais créer l'axe de révolution dans l'atelier Sketcher. Ensuite, je vais fermer le bout ici. Voilà. Je vais fermer ce bout. Une fois que cela est fait, ben, il faut quand même que le dessin soit vert. Déjà, ça, je le fais coïncider avec l'axe horizontal. Voilà, et ça deviendra vert. Ensuite, il faut que j'applique des contraintes de distance et tout. Voilà, je les applique. Alors, je garde la même distance. Même distance. Même distance. Alors, ce point, par rapport à ce point, la même distance aussi. Et voilà, ce point par rapport à cet axe, la même distance. Également cet axe par rapport à cet axe, la même distance. Et ainsi de suite en fait. Donc vous continuez de la même façon jusqu'à ce que l'esquisse soit complètement verte. Ensuite vous sortez de l'atelier Sketcher. Vous appliquez une révolution afin d'avoir le design dont je parlais. Du coup, ça en fait c'est... Ok, j'ai un petit peu exagéré peut-être, mais c'est à peu près ce que je voulais dessiner au début. Et là, je pourrais créer un poignet ici. Et pour cela, je vais utiliser... comment dirais-je? Je vais créer une courbe qui va me servir de courbe de guidage pour la nervure. Pour cela, je choisis un plan dans lequel je vais créer ma courbe. Du coup, je vais choisir ce plan. Je pars en esquisse et je crée la courbe dont je parlais. Du coup, voilà, je vais cliquer juste là, juste là, juste là, voilà. Voilà, et je remets là. Alors, je sors. Une fois que je sors, vous voyez, j'ai ma courbe.
Mais il faudrait quand même que le point que j'ai ici coïncide avec la surface. Mais avant cela, je vais aller dessiner. Bon, je vais dessiner un plan ici. Je vais créer un plan ici. Un plan plutôt qui est tangent à la surface, à la dite surface ici. Donc, je crée un plan. Un plan qui est, alors, qui est tangent à une surface en un point donné. Donc, ça, c'est la surface. Et je choisis le point. Du coup, j'ai mon plan là-bas. Je vais créer un second plan ici. Je choisis la surface et je choisis le point. Voilà. OK. Ensuite, je pars dans ce plan pour créer un cercle qui va me servir de forme pour la nervure. Du coup, je crée un petit cercle. Un cercle pas trop grand. Je vais peut-être lui attribuer un diamètre de 10. Voilà. Je fais OK. Bon, je vais quand même augmenter un tout petit peu. 10 c'est quand même tout petit. Je mets du 15. Ça me va. Je le laisse comme ça. Bon, je le centre. Là, je fais une coïncidence. Ou plutôt une concentricité pour régler le cercle ou bien plutôt pour positionner le cercle au point de début de la nervure. Alors, une fois que j'ai créé ça, je vais utiliser l'outil nervure. Alors, il est où l'outil? Voilà, il est là, l'outil nervure. Voilà l'outil nervure qui va me demander une courbe guide, c'est la courbe. Et également, si je dois conserver l'angle ou pas, je mets OK. Voilà. Et je fais un OK. Voilà. Le souci maintenant, c'est que j'ai demandé à ce que l'angle soit conservé. Du coup, si je veux que cette partie soit bien en contact avec la surface, ben, je vais modifier mon esquisse. Voilà. Je vais la modifier pour avoir la bonne chose. Du coup, ce point, je le décale un tout petit peu là. Voilà. Et je m'assure que c'est un point bien fixe et tout. Du coup, je vais créer des contraintes de distance et tout pour le fixer dans l'espace. Voilà. Ensuite, je sors. Et normalement, ça devait se mettre à jour. Voilà. Du coup, ça s'est mis à jour et j'ai bel et bien ma géométrie voilà qui est là. C'est bel et bien ce que je veux. Alors, pour différencier, ne pas confondre l'extérieur et l'intérieur, je vais appliquer une couleur à l'intérieur, du coup du bleu à l'intérieur. Sauf que le bleu n'est pas très clair, du coup je vais laisser la couleur automatique à l'intérieur. Et à l'extérieur, je vais mettre du marron. Voilà. Comme ça, nous allons différencier l'intérieur de l'extérieur. On pourrait également rendre l'extérieur plus clair afin d'observer l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est l'extérieur qui est, disons, transparent et l'intérieur qui est là. Donc, cette vidéo prend fin. C'est donc de cette manière que l'outil nervure est utilisé pour dessiner des formes vraiment courbées sans trop de difficulté. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.